par rapport au Niger, je dis le Niger a tout, mais le Niger n'a rien. Je dis encore que le Niger n'a rien, mais en fait, il a tout. Ben oui, C'est pas tout journaliste qui peut présenter. Effectivement. Et moi, hamdoullah, avec beaucoup d'efforts, de recherche, d'apprentissage encore, parce qu'il faut, apprendre tous les jours. C'est ça. C'est aller fluide. Donc, quand tu rentres, à part le timing, donc le respect de l'heure, il n'y a pas de réel problème culturel non. qui te... Voilà. Ah non, moi, je vais à Bouaké. Peut-être que l'acclimatation s'est bien faite aussi au Bénin avant de rentrer. Au Niger? Au Niger, pardon, avant de rentrer. Parce qu'il faut dire que tu viens de faire 17 années plus aux États-Unis. Yeah. Entre les États-Unis et la France. Quand tu reviens, voilà, c'est pas le même pays, c'est pas la même façon de voir les choses. Au Niger, alors j'ai aimé le pays. J'étais fasciné. Le Niger est très différent de la Côte d'Ivoire. Dans quel sens? Infrastructure. Plus développé, moins développé, pareil, d'accord. Moins développé. Infrastructure, mais c'est un pays qui renaît. Hein. Il y a eu beaucoup de crises, on sait tous. Par contre, il y a une jeunesse. Alors, je dis toujours, par rapport au Niger, je dis le Niger a tout, mais le Niger n'a rien. Je dis encore que le Niger n'a rien, mais en fait, il a tout. C'est à cette jeunesse-là de se réveiller. Elle se réveille. Hein. On a des leaders comme Anawar Abdoulaye, qui a Wangari TV. On a Jaloud Zainou Tanguy, qui a une énorme boîte de prod, je pense l'une des plus grandes. On a... il a la plus grande salle de gym du Niger, la gourmandise, c'est un Fabrice Sawegnon en devenir. Anawar Abdoulaye, par exemple, est un mentor aussi aujourd'hui dans la communication. On a le Niger se réveille. Et pourquoi je cite le Niger en exemple? Parce que je vois une jeunesse qui en veut. Je vois, je pense que moins de 25% de la... Non, 25% de la population, plus de 25% de la population au Niger a moins de 25 ans, voilà. Wow. Ils sont jeunes, ils en veulent. Et donc quand tu vois là-bas, tu vois que les jeunes, ils en veulent, ils apprennent, etc. Ils arrivent, mollo à développer le pays. Tu te dis que wow, c'est un pays à respecter. Oui, c'est pas le climat, c'est pas le beau climat de la côte. Togo, Bénin, Côte d'Ivoire, etc. Il fait extrêmement chaud au Niger. Quand il pleut, il pleut. Quand il fait chaud, il fait chaud. Il y a un peu de sécheresse quand tu vas vers... je sais pas si c'est... Là-bas, là, c'est quoi? À l'est du pays. Là-bas, c'est l'est. À droite, c'est l'est. Voilà, à gauche, c'est l'est. Et puis, mais c'est un pays qui se réveille. Et ça m'a aidé parce que moi, j'ai aimé donc tout ce qu'il y avait qui était différent de la Côte d'Ivoire. J'ai aimé parce que moi, quand je voyais Niamey, je voyais Arizona. Phoenix, Arizona. Le désert, le sable, la même couleur du sable. Souvent les tempêtes de sable, etc. Sauf que là, j'étais dans un pays africain. Moins avantagé que, l'Arizona, par exemple. Okay. Mais j'ai su m'adapter. Ça n'a pas été facile, mais j'ai su m'adapter. Donc c'est cette adaptation que tu as éventuellement retranscrit quand tu rentres en Côte d'Ivoire et qui t'a permis de t'adapter un peu plus facilement. Alors, le retour. J'ai l'impression que c'est depuis le 1er octobre 2021 que je me suis installé en Côte d'Ivoire. D'accord. J'ai l'impression que c'est depuis donc ce temps-là que le nouveau Mohamed Lamine Sanogo a pris ses marques, a enfin posé ses valises et s'est dit « Let's go, let me do it ». Sans honte aucune, je vais vers telle personne pour dire « Je ne connais pas, montre-moi, est-ce que c'est comme ci, est-ce que c'est comme ça ?» Aller vers les plus jeunes, mon community manager, est-ce qu'il a 25 ans, 25 ou 26 ans, il s'y connaît. Je me demande s'il a, il n'a pas encore bougé de la Côte d'Ivoire, mais il est smart, he speaks English. Trace, oui, Ivan Cédric. He's smart, he speaks English. Je pense qu'il a appris via YouTube ou peut-être des films ou les mangas. C'est possible. Mais je te promets que c'est un talent. Et je me suis rendu compte qu'on a énormément de talent. Pas seulement en Côte d'Ivoire, mais dans la sous-région. Je suis allé animer un mariage au Togo, mais mon Dieu, quand tu rencontres les jeunes ou les gens de notre génération qui te parlent,
qui sont au courant de tous les faits et gestes des politiciens, de l'économie du monde. L'Afrique, c'est le futur, quoi. Ouais. They are aware of everything. Et je trouve que l'Afrique, en tout cas, c'est le futur. Et c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que souvent on me dit, il y a des gens qui me disent, mais tu es venu faire quoi ici? Tout ce talent là-bas au State. Moi aussi on me demande. Ou souvent, un moment, il y a des proches de ma famille qui me disent, va aux États-Unis. Ouais. Vas-y. Tout ce potentiel. Ça marche pas ici. Je dis, mais je vais aux États-Unis, pourquoi? États-Unis. Ta maison déjà. Non, laissons tout ça. C'est autre chose. Ça coûte, tout coûte. Ici, là, tu es moisi, tu as dit, viens, personne fait un dépôt. C'est ça. Un dépôt de 10 000. il va le faire. Parlant des langues, alors tu parles 3 langues, entre autres. N'oublie pas le bambara, je parle 4. Ah, ça fait 4. Ok. Et j'ai juste une petite question comme ça de curiosité. L'espagnol vient d'où? Señora de Brou. Anne-Marie de Souza, Madame Brou, mon professeur d'espagnol de la 4e à la terminale. Ici à l'EMPT de Belgerville. À l'EMPT. Non, 4e c'était Señora Lili Jeanne Godot. Lili Jeanne Godot, yeah, c'est ça. Et puis, ouais, je sais plus. En tout cas, ces deux dames. En tout cas, les deux ont surtout influencé. Señora de Brou, qui a une passion folle pour l'espagnol. Tu sais, on a beaucoup de profs ici, profs d'anglais, profs de français, profs de maths, mais bon, ils font leurs cours et puis après ils s'en vont. C'est ça, souvent pas forcément par vocation. Voilà. Mais il y avait un concours, Brou, ils ont postulé, ils ont passé. Tu sais, je me souviens d'une fable de, je sais pas si c'était en 4e, ouais. Maman, para qué queremos esa mis que va a venir? Para qué te enseña inglés, hijo? J'ai jamais aimé l'espagnol, ¿Para trop qué me compliqué. enseña inglés? Sí, es un libro, una miss, no, es una señorita inglesa. Y en este pueblo hay muchas misses, no, la que te va a traer papá será la primera. Qué gusto. Pero si ella no entiende inglés, ¿quién la entenderá o un truc comme ça? También habla español. Posee las dos lenguas. Ah, posee. Tout ça là, c'est l'amour de l'espagnol qui a fait. Et c'est grâce à ces enseignants de renom, ces enseignants qui mouillent le maillot, telle Madame Brou, Anne-Marie de Souza, que j'ai aimé l'espagnol. Et puis mon père aussi parle parfaitement espagnol. Mais normalement, ça n'en fait pas quelqu'un de fluent. Ah, mais n'oublie pas que j'étais en Californie. Académique. Ah, d'accord. Parce que on a tous l'espagnol académique. Quand quelqu'un dit je suis fluent, c'est-à-dire que je parle couramment, on se dit que forcément il a baigné dans un environnement. Mais la Californie est aussi métropolitaine que ça. Ouh là là, Californie, avec beaucoup de la Mexicains. Floride, New York State, Arizona. Donc c'est avec une population qui parle espagnol. Latina. D'accord, les latinos. Parce que tu vas au McDonald's, à qui c'est habla espagnol. Soit tu parles français, anglais, espagnol ou mandarin. Mandarin? Ah ok, oui. Mais attends, mandarin c'est japonais, c'est asiatique, non? C'est asiatique, c'est... oh gosh, what country is this? Mandarin. Quelqu'un peut Google mandarin, j'ai oublié le nom du pays. Mandarin, c'est la Chine. Non, c'est... Ouais. Mandarin, il faut qu'on... On a tous mis nos téléphones. On va trouver tout de suite. Mandarin, what country? Mais mandarin, c'est la Chine. What country? Je sais pas pourquoi. Mandarin, what country? Oui, c'est ça, c'est Chinese. Je sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup de... En tout cas, espagnol et anglais. Et en même temps, j'étais en Californie. Ça, c'est un. Je gérais les auberges de jeunesse pendant longtemps. D'accord. Les housekeepers, l'aide, etc. Et ellos solo hablan español. So, hablaba mucho con la gente que viajan de los latinos países para venir aquí, para trabajar. Je sais pas comment tu vas sous-titrer ça pour que les gens comprennent. Ah non, ça va. Tu as vu, je suis en train d'oublier mon espagnol, mais voilà quoi. Donc j'ai développé ça là-bas. D'accord. J'ai développé ça là-bas. Ouais. D'accord. Et alors, j'ai eu le temps de parcourir un peu
ton cursus professionnel, et je sais que j'ai pas tout. J'ai vu que tu as animé un panel avec la Banque mondiale au Niger. Oui. Africa Arena. Africa Arena récemment ici, qu'en anglais, ouais. Lancement du premier vol Ethiopian Airlines pour New York. Avec Her Excellency Mrs. Jessica Davis, the Ambassador of the United States of America here in Côte d'Ivoire. C'est ça. Alors, je suppose qu'il y a plein d'autres événements dont que j'ai oublié ou que j'ai pas mentionné. Oui. Ouais.